Déjà, on s'entraîne tous les jours. Ok. Tous les jours, c'est-à-dire que ce soit en boxe, athlétisme allant courir, musculation, parfois natation même. Ouais. Et ça peut aller jusqu'à plusieurs fois par jour. Ok. En fait, s'entraîner, c'est une activité maintenant. C'est devenu un mode de vie. Salam alaikum à toutes et à tous. Bienvenue sur Mozone, notre chaîne de podcasting de société et d'actualité. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder l'actualité de deux jeunes que je connais depuis quelques années et que j'admire beaucoup, Amine et Amine. Comment allez-vous les gars? Ça Et va. Amine peut se présenter en premier. Vas-y, commence. Vas-y, Ami, commence. Vas-y. Ça va, bien, toi, comment? Ça va? Je suis content de t'avoir. T'es pas trop stressé? Un peu. Un peu? Un peu comment? Un peu beaucoup. Et toi, Amine? Moi aussi, ça va bien, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Ouais, un peu stressé, un peu de pression, mais ça va vite partir, Inch'Allah. Inch'Allah. Vous inquiétez pas les gars, ça va bien se passer. Relax, tout va bien. Juste une petite question. D'habitude, quand je rencontre des invités, je leur pose quelques questions. Ils peuvent me donner leurs réponses. Oui, non, ou s'ils veulent dire quelque chose d'autre. Vous êtes libre de répondre ce que vous voulez. Première question pour vous deux. Est-ce que vous avez une petite copine? Non, Non. Et maintenant, la vérité? Non. toujours pas. Et vous faites quoi dans la vie? Vas-y, réponds en premier. Moi, je suis encore à l'école. Et Ouais. à côté, je fais de la boxe. Je coach des enfants aussi. De 3 à 6 ans. Je passe ma vie au club ou à l'école. Ah, c'est bien ça. Je savais pas que tu étais coach. Avec un ami à moi, on s'occupe des enfants des 3 à 6 ans du club. Et de temps en temps, je m'occupe aussi des 8-12 ans. De temps en temps, on donne cours. Quand on Ah, peut. c'est bien ça, c'est bien. Et ça rapporte bien? Ça va, c'est plus bénévole que ça. C'est plus pour aider le club, trucs comme ça. Ah ouais, c'est bien, ouais, c'est sympa. Ouais, c'est C'est cool. un passe-temps. Donc, tu es en train de former des petits champions et des petites championnes. Inch'Allah. Pourquoi pas. Tu en as un parmi tes gamins que tu entraînes que tu dis, lui, quand il va grandir, ça va être un tueur. T'as des enfants de 4 ans, t'as un enfant de 4 ans. T'as un petit, il a 4 ans, il est arrivé. C'est un gaucher. Il a le talent pour ça. Il Ah est ouais. directement passé avec avec les 6-12 ans. Directement, à 4 ans. Ah ouais. C'est un gaucher, on dirait qu'il a fait de la boxe toute sa vie. C'est un petit, on n'a jamais vu ça. Ah ouais, c'est incroyable. Un petit, il fait pour ça, sûr. Ah ouais. Il s'entraîne. Et tu penses que tu vas l'amener vers le niveau de champion? Inch'Allah, s'il s'entraîne, pourquoi pas. Pas moi, Nabil, tout ça, le club. Ouais. Mais pourquoi pas. On parlera du club tout à l'heure, t'inquiète pas. Et de Nabil aussi. Et toi, Amine, tu fais quoi dans la vie? Je fais tout. C'est-à-dire, tu fais tout. C'est-à-dire là, j'ai fini ma secondaire, donc je suis dans les études supérieures. Mhm. Mais voilà, je suis dans les études supérieures. À côté de ça, je fais des petits jobs étudiants, Ouais. c'est-à-dire tout. Dis-moi un job, il y a moins, je l'ai fait. Action? Action, j'ai fait. Ah ouais. Boulanger, pâtissier, Domino's Pizza, au tacos, distribuer des flyers, j'ai quasiment tout fait. Ah ouais, c'est bien ça. J'ai beaucoup fait. Et Parking Boy, j'ai déjà fait un truc similaire. J'ai déjà fait un truc similaire aussi. Et à côté de ça, depuis que je suis petit, je m'entraîne boxe thaï, kickboxing et sport de combat entre autres. Ah, c'est bien ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Et pourquoi t'entraînes pas, toi? Pourquoi j'entraîne pas? Ouais. Déjà pour les enfants, c'est un peu compliqué. Ok, c'est pas trop ton truc. Ouais, les enfants m'aiment bien, je Ouais. les aime bien jusqu'à un certain moment. Je sais pas, j'ai pas le tact avec les enfants, on va dire. Ouais, je comprends. C'est vrai que c'est très dur d'entraîner des enfants. Moi, je l'ai fait aussi il y a longtemps quand je boxais. Mhm. Et c'est vrai que c'est dur. Bah, écoutez, les gars, je suis encore une fois content de vous avoir. Et maintenant, on va expliquer aux gens c'est quoi la raison pour laquelle vous êtes ici. Alors, l'année dernière ou l'année passée, je vous avais promis de rencontrer des jeunes et de parler de leur actualité à eux. De m'intéresser à leur vie, de leur donner la parole et de leur permettre aussi de briller grâce à nous. Je sais qu'on n'a pas un grand public, mais voilà, on va essayer de vous aider à avoir plus de fans, plus de personnes qui payent vos tickets que vous devez vendre à chaque fois, parce que je sais comment fonctionne votre sport. Mais avant tout, vous êtes ici parce que vous êtes boxeur. Et parce qu'en tant que boxeur, j'ai toujours admiré votre façon de vous entraîner, votre façon de vous dévouer pour le sport, et votre sérieux et votre discipline. Les gars, vous vous entraînez combien de fois par semaine? Par semaine, déjà on s'entraîne tous les jours. Ok. Tous les jours, c'est-à-dire que ce soit en boxe, athlétisme allant courir, musculation, parfois natation même.
Ouais. Et ça peut aller jusqu'à plusieurs fois par jour. Ok. En fait, s'entraîner, c'est une activité maintenant. C'est devenu un mode de vie. C'est un mode de vie. Ouais, hein. c'est- Quand on va dire par exemple, il y a une pause, on fait une pause de. En tout cas pour nous, surtout si on fait une pause de 2-3 jours ou quoi, ça se voit directement sur notre corps, qu'on prend un peu de poids, qu'on n'a plus rien d'autre à faire un peu. Ouais. Et vous faites quoi comme sport exactement? Kickboxing, boxe thaï, et maintenant on s'est lancé dans le MMA, boxe anglaise, tout ça. Ah, des futurs Khabib Nurmagomedov, là. C'est ça ou pas? Des futurs Amin Elbaz. Ah, ouais. Je rigole, je plaisante. Non, mais t'as raison, t'as raison. Faut être fier de sa personne, hein, c'est bien. Ouais. Mhm. Et j'ai vu que vous avez des titres, parce que tout à l'heure, j'ai fait des stories sur Instagram. J'ai essayé Allez, toi, j'ai pris la plus belle photo que j'ai trouvée. Et toi, j'ai mis une photo de toi avec une ceinture. J'ai vu que vous avez des ceintures, des médailles, des titres internationaux. Racontez-moi un peu tout ça. C'est quand que vous avez gagné votre première ceinture? On va parler de ceinture d'abord. Notre première ceinture. C'était. Il y a 1 an ou 2, je pense. Ouais. C'était au gala du club NRV, du coup. Ah ouais, NRV. 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 Ah ouais. NRV, ouais. Ok. Du coup, c'était là ma première ceinture. Ouais, Et ça t'a procuré quel sentiment quand tu l'as gagné? C'est. Je sais pas, tu sens. Ça change d'une coupe ou d'une médaille ou quoi. Ah ouais. Tu te dis. Si ça fait un truc en plus, tu te dis j'ai ma ceinture à moi, c'est moi le champion de ma catégorie là aujourd'hui. Ouais. Tu t'estimes champion après ça? Un peu, hein. Tu te dis tous ces entraînements pour ça, Ouais, la c'est vrai. récompense. Et les gens, ils te regardent comment après quand tu portes ta ceinture? Ça dépend, t'as beaucoup de jaloux aussi. Hein. À votre âge déjà, la jalousie? Surtout dans notre. Comment. C'est vrai que dans ce sport, il y a beaucoup de jalousie, c'est vrai. Ouais, t'as des gens. Comment on va dire? T'as des gens qui voudront avoir ce que t'as, mais Ouais. qui ne feront pas tous les sacrifices pour. Ouais, c'est Et vrai. qui Ouais. se disent pourquoi lui il l'a et pas moi. Mais ils voient pas tout ce que t'as fait en arrière et tout. Les entraînements, tout. Combien de temps t'as souffert à la salle pour avoir cette ceinture Ouais, combien de coups t'as pris dans les Ouais, abdos, dans les côtes? partout. Ouais. Ouais. Et toi, Moi, c'est un petit peu différent. Vas-y, Moi, dis-moi. il faut savoir que j'ai galéré pour avoir ma première ceinture. Ok, ouais. C'est-à-dire, je faisais championnat à gauche en Belgique. Je finis vice-champion, c'est-à-dire je perds en finale. Championnat en Hollande. J'arrive en finale, je perds. Moi, j'ai galéré énormément avant d'avoir ma première ceinture. Puis il y a eu le gala énervé, et là, j'ai gagné ma première ceinture. En fait, la fierté que j'ai eue, quand tu gagnes un combat, tu as l'euphorie évidemment, donc tu es très heureux. Mais la meilleure sensation, c'est quand le lendemain, tu te réveilles, tu vois ta ceinture, là, tu es vraiment heureux. Tu dis, enfin, je l'ai fait. Ouais, je connais ce sentiment. Ouais. T'as peut-être une vingtaine de médailles, mais t'as une ceinture. Donc t'es vraiment heureux de l'avoir. Ah ouais, ouais. Ouais, je connais ce sentiment-là. Tu te réveilles et tu te dis, purée, j'ai galéré pour ça. Et surtout le moment quand tu marches vers le ring. Moi, je me rappelle. Moi, j'étais pas stressé quand je boxais. Moi, je savais, je vais m'amuser, je vais faire un carnage, je vais faire un spectacle, comme dit Nabil, notre entraîneur dont on parlera plus tard. Et donc, j'étais pas stressé. Mais il y avait un truc, c'est que entre le moment où je quitte le vestiaire, ils ont appelé mon nom, la musique, elle commence, et je dois marcher vers le ring, je me dis, purée, mais qu'est-ce que je fais là? Oh. Et moi, je déteste le regard des gens. Bon, c'est vrai que maintenant, il y a une caméra, mais je déteste le regard des gens. Surtout, t'es torse nu. Et j'étais pas forcément... Tu vois, j'étais pas à l'aise. J'étais un petit maigrichon. Certes, j'avais un petit peu d'abdos. J'étais sec. Mais j'étais pas à l'aise avec ça. Et puis, je me dis, purée, j'étais bien à la tard, en fait. Je jouais à Call of. Tu vois, maintenant, ils jouent à Fortnite. Bon, ça fait quelques temps qu'ils y jouent plus, mais moi, on se comprend. Le couloir de la mort. Voilà, le couloir de la mort. Nishan, t'es tout seul, tout le monde te regarde. Et après, le pire moment, moi, sur le ring, c'est quand ils doivent annoncer la victoire ou la défaite. Le temps, il est interminable. Ouais. Et comme ça, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. L'arbitre, il regarde à gauche, à droite, il va voir tous les juges. Il y en a un, il a pas fini. Il y en a, voilà. Et ton entraîneur, il dit, ouais, c'est bon, on a gagné. Toi, dans ta tête, tu vois, tu dis, je sais pas, t'as un doute. Parce que ton entraîneur, il pense que t'as gagné, mais toi, tu dis, purée, j'ai quand même ramassé. Et puis, t'as l'entraîneur de l'autre adversaire qui le regarde. Tu vois, et lui dit, non, t'inquiète, t'as gagné. Tu regardes que lui aussi, il est confiant. Voilà. Et puis t'as le juge comme ça, il vient vers toi. Il te regarde. Moi, des fois, j'ai l'impression qu'il me regarde, genre comme si c'est pas grave, la prochaine fois, tu vas gagner. Et puis, il vient, il me tient par la main, le stress. Et le vainqueur est dans le.
Et puis lève ton bras. Oh, yo. Ah, Là, Le sourire, c'est là, une sale fierté. Oh yes, tu je l'ai te fait. sens léger d'un coup. Et alors, quand ils te mettent une ceinture autour de la taille, là, c'est l'explosion de joie. Ouais. Et c'est quoi les titres que vous avez? Donc là maintenant, vous m'avez parlé de la ceinture énervée. Mais toi, Amine, par exemple, j'ai regardé sur ton profil Instagram, il y a marqué plein de trucs. Toi tu en as déjà brièvement parlé, tu as fait des finales à l'étranger, etc. Mais commençons par toi. Quels sont tes titres? J'ai plusieurs fois gagné les galas énervés, Fight and Dance, tout ça. Ça veut dire que j'ai plusieurs titres des galas, mais internationaux. J'ai fait un Open du monde en Allemagne, WTKA, je l'ai gagné, une ceinture aussi. Donc, on peut dire que là, tu es champion du monde. De l'Open, ouais. Ouais, donc tu es champion du monde. Ok. WTKA, ouais. J'ai Ouais. gagné le tournoi en Hollande YFL, le Ouais, je connais. Youth Fighting League. Ouais, de Melvin Manouf. Ouais, exactement. Ouais. J'ai Ouais. gagné là cette année, tout ça l'année dernière, hein, tous. En un an, j'ai fait un Open de France, je l'ai gagné aussi. Ok. L'année d'avant, j'ai fait aussi un championnat d'Allemagne, WTK aussi, je l'ai gagné 2 fois. C'était quoi? C'était un championnat d'Europe? Mondial? Allemagne, je pense que c'était que national Ah ouais, ouais. ou peut-être européen. Ce jour-là, c'était pendant le Ramadan. Ah ouais. En plein Ramadan, et j'avais fait 2 championnats. En fait, je pouvais faire plusieurs championnats dans la même journée. Ah ouais, genre un truc en kickboxing, l'autre en En boxe Muay Thai, voilà, Ouais, exactement. C'est que j'avais fait mes 2 combats en kickboxing, en K1. J'ai gagné mon championnat. Je me pose dans le vestiaire. Ça veut dire pendant le Ramadan, ça veut dire que j'ai pas encore mangé ni bu depuis le matin. Il doit être 16h. Je suis là et je me pose, je suis en train de me changer. On m'appelle, on me dit ouais, t'as un championnat en boxe thaï, t'as la finale maintenant, il n'y a que un, vous êtes que 2, vas-y vite. Ça veut dire que je dois me rhabiller, je suis fatigué, blessé. Tu te rhabilles, tu vas, tu boxes contre un type de chez eux en plus, c'est d'Allemagne. Tu boxes en boxe thaï. Et à la fin, la décision, elle n'a pas plu. Ce jour-là. Ah ouais. Ouais, en boxe thaï. Ah dommage, ça arrive. Hein. Oh, Ça arrive, c'est de la faute du Ramadan. T'as jeûné. ça fait partie. Non, c'est pas grave. On pouvait faire mieux, mais bon. Ouais, mais ça arrive. Mais en tout cas, c'est une sacrée expérience. Ouais, ça... Et j'ai vu en grappling aussi, t'as récemment gagné un combat ou un truc. Comment est-ce qu'on appelle ça en grappling? Un super fight un peu. Un super Ouais. fight, ok. Ouais. C'est des combats de 10 minutes, celui qui soumet l'autre en premier. Et c'est de temps en temps, avec mon frère, je m'entraînais, je me disais pourquoi pas tester. Et du jour au lendemain, on est à la maison, mon frère me dit est-ce que tu veux combattre telle date cet été? C'était un ami à lui, pour un projet de fin d'études. Il devait faire avec d'autres amis, il devait faire un gala de Ok, grappling. ouais. C'est-à-dire, il prenait plusieurs contacts qu'ils avaient, ils devaient organiser un gala pour un projet de fin d'études et tout. Mon frère m'a dit si tu veux y participer. Je dis vas-y, pourquoi pas tester? J'y vais, on y va, tac tac, un peu de stress, t'appréhendes le truc un peu. Tu te dis à tout moment ça se passe mal et tout. Et alhamdoulilah, c'est bien passé, j'ai gagné par soumission. Alhamdulillah, félicitations, ça fait bien. Merci, c'est gentil. Ça fait plaisir de découvrir ça. Et alors, toi, Amine, donc ça c'était Amine 1, maintenant Amine 2, ou Amine 1, Amine 2, vous vous mettez d'accord entre vous. Amine, toi, c'est quoi tes titres? Moi, mes titres, je n'ai pas tant que ça, honnêtement. Moi, j'ai fait beaucoup de combats, c'est-à-dire un combat par-ci, un combat par-là, Ok, un combat ouais. par-ci, un combat par-là. Les titres que j'ai, c'est vice-champion Belgique Boxe Thaï, moins de 61 kilos. Comme je dis, j'ai perdu en finale. Mhm. Puis j'ai des titres en Hollande, Ouais. et à chaque fois des vice-champions. Vice-champion 2. Vice-champion, je sais même plus. Ah ouais, ok, d'accord. C'est Ouais. des tournois. En fait, moi, je suis assez, comment dire ça, je suis vraiment détaché des choses. Ouais, je comprends. Ouais. C'est mon sport, je l'aime, je le pratique, c'est limite ma passion. Mais je suis vraiment assez détaché des choses. Chameau, Amine, juste à côté, qu'on appelle Chameau, ben c'est vraiment quelqu'un qui est attaché. Il va me parler, il me dit ouais, t'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu ça. Moi, je vais être. Ah ouais? Il va me dire ouais, mais t'étais là. Je dis, ah ouais, c'est vrai. En fait, je suis vraiment quelqu'un d'assez détaché. Puis sinon, j'ai vraiment beaucoup de combats à gauche, à droite. Ah ouais. Et c'est quoi ton nombre de combats, toi, maintenant, aujourd'hui? J'en ai pas mal. C'est-à-dire pas mal. Plus de 30? J'en ai pas mal. Tu serais pas à dire le nombre de combats que t'as fait Non, ou... j'arrive pas à dire. Ouais. Je connais ça un petit peu aussi. Et toi, combien, Amine? Pas mal aussi. Pas mal aussi. Mais est-ce qu'on peut dire que vous avez fait plus de 30 combats? Ça, ouais, ça d'office, je pense. Oui. Oui. Ouais, pas mal. Ouais, ok, ouais. Ouais, parce que vous avez quel âge, en fait? Parce que c'est vrai que c'est une question que je vous ai pas posée. Moi, j'ai 19 ans. Toi, t'as 19 ans, et toi? Moi, moi j'ai 17 ans. 17? Ouais. Ah ouais, tu fais pas ton âge, hein? Masha'Allah. Hein. Merci.
Ouais, franchement, tu fais pas ton âge. Ouais, pas son âge. Je suis choqué. Moi, je croyais que t'étais dans le tour. Ouais, 18, 19 aussi. Toi, je savais que t'avais 19 ans. Parce que tu m'avais dit, ouais, voilà, comme quoi tu venais tu venais de sortir de la secondaire, etc. Mais 17 ans. Ah ouais, je suis choqué. L'année chaîne, je suis choqué. Ah ouais. Donc, ouais, tout à l'heure, on parlait quand t'es dehors sur le parking. Je te disais, ouais, toi, pour moi, t'es vraiment le profil du bon boxeur. Effectivement, ouais, avec ta jeunesse, ouais, t'es bien parti pour ta carrière. Toi, par contre, toi, je dois te dire quelque chose. Dis-moi. Toi, si lui, c'est un bon boxeur, toi, t'aurais pu être un très bon boxeur. Il y a juste un truc, c'est que parfois, je trouve que tu te détaches trop vite de ce sport. Et ce sport, il est méchant. Il est méchant, il pardonne pas. Et je me souviens à l'époque, tu avais un problème avec les gauchers. Je sais pas si tu t'en souviens. L'époque des gauchers, je me souviens très bien. Tu te souviens de cette époque-là? Ouais, les gauchers. Et à cette époque-là, tu étais meilleur que les gauchers. Mais tu avais tellement cette crainte que tu te faisais avoir. Et je me souviens, il y avait un truc qui était particulier chez toi, c'est ce côté dingo. C'est-à-dire que tu prends le coup, il t'a surpris avec son coup, mais tu avais envie de plus. Et après, il y avait je sais pas si c'était cette peur ou ce côté de dépasser la limite mentale. Et c'est ça qui te manque. C'est que si tu dépasses cette limite mentale, je te jure, lui déjà tu le défonces, ça je sais. Ça, t'as pas besoin de me le dire. Il est très très bon. Hein. Ah, mais il est très bon. Moi, avec mon surpoids et tout, je le défonce. Lui. Mais non, ça fait longtemps que t'as pas boxé avec lui. Hein. Oh. C'est un monstre hein, maintenant. J'ai vu les photos sur Instagram. Mais même. Il descend la main quand il met un coup. C'est vrai ou pas? Non, c'est un monstre. C'est un Attends, monstre. quand tu mets un coup comme ça, il te manque ta main gauche, tu vois? Si tu regardes très bien, là, le menton, il est protégé. Ouais, mais t'inquiète. Moi, j'étais à l'aise. Ah, bah. J'aurais fait avec les deux. On va faire un face à face maintenant. Les micros vont sauter. On va partir en vrille. Nabil, Jamais. monsieur Nabil Mahjoubi, dirigeant du club Johnny Fighting Academy. J'annonce publiquement que je vais boxer Amine. Lui, je le veux. Fight and dance, bientôt, Quel 4 poids? novembre. C'est quoi ton poids? C'est ton poids. Non, c'est quoi ton poids? Mon poids, c'est ton poids. Non, c'est quoi ton poids? Moins de 75 kilos, 73. Ah ouais, 72 ok, kilos. ouais, tu boxes. T'es plus lourd que quand moi je boxais. Moi, je boxais à moins de 67,5. Non, ça T'as jamais. jamais Voilà. boxé à ça. J'ai boxé. Non, aujourd'hui, je suis pas à ce point-là. Le plus bas que j'ai boxé, c'était pendant le ramadan en Allemagne, 69 kilos, c'était le plus Ah bas. ouais. En vrai, ça Le se plus tape. bas. Hein. 67, 69. Il y a moyen de faire quelque chose. Le plus bas. Et, moins de 75, vas-y, je prends le challenge. Je te tue, je te brise les jambes, tu vois. Je vais revenir après 7 ans. Après. Mais quand, je sais pas, mais je vais revenir. Après, tant que tu reviens un Voilà. jour. Amine, lui m'a déjà sonné, ça va, lui c'est bon, j'ai arrêté. Toi, à l'aise. Faut que je revienne, je suis sûr que tu seras impressionné. Non, mais il y a personne qui m'impressionne. Tu sais, là, tu seras impressionné. Non, il y a personne qui m'impressionne. T'es fou, toi. Oh. Ah. Même à 90 ans, je vous défonce, les gars. Même avec 2 cannes, tu vois. Avec Là, il y a un- sparring tantôt dans la salle. Tantôt, il y a sparring. Ah, genre, Zahma, tu provoques, c'est ça. Non, je t'invite à passer juste comme ça. Amine, moi n'oublie pas, moi je suis un ancien. C'est vrai. Tu vois, Il je y suis a un le respect des anciens, c'est vrai. Donc tu vois, tu vas te coucher que tu le veuilles ou pas. Non, ça, je pense pas. Pourquoi tu penses pas? Je pense pas. Tu le penses réellement, la vérité, sincèrement. La vérité, ouais, je te défonce. Sincèrement, tu me regardes dans les yeux droits, Regarde, comme yeux ça, à yeux. comme ça. Moi je te défonce. Je te Ah, défonce. je vois dans ton regard, je le vois. Même toi, tu doutes. Moi je te défonce. Ah, tu doutes. Je te défonce. Bien commencé, là. Des face à face, j'en ai fait plus d'un, tu vois. Moi aussi. J'ai juste chaud, celle-là. Moi aussi, t'inquiète. Non, c'est le stress. Non, c'est pas le stress. Hein? C'est qui le plus fort entre toi et moi? On verra bien. Hein, Amine? C'est qui le plus fort? Le meilleur gagne. Je commence à prendre les choses au sérieux. Non, mais c'est intéressant. Non, mais les gars, en toute objectivité, je pense qu'aujourd'hui, les dernières fois que je me suis entraîné avec vous, je crois que je te l'avais dit aussi, mais la boxe, elle a changé. La boxe de mon époque, c'est pas la boxe de votre époque. Vous, aujourd'hui, vous faites des choses différemment, très différemment. Vous avez une autre façon de boxer. Moi, dans mon style de boxe à l'époque, c'était on se rentre dedans, on avance l'un sur l'autre. Vous, aujourd'hui, vous avez compris que c'était une erreur avant d'avancer les uns contre les autres. Donc, ce que vous faites, c'est que vous vous déplacez sur le côté légèrement. Vous cherchez autre chose. Sauf que moi, ce que j'ai remarqué,
et avec vous, et je pense que vous pouvez témoigner, toi peut-être un peu plus, parce que j'ai fait un peu plus de sparring avec toi, c'est que vous ne savez pas gérer le regard quand vous boxez. C'est que moi, je sais que vous frappez plus fort que moi. Mais comme moi, j'ai une certaine expérience dans la boxe, je sais que en vous faisant croire que je vous analyse pendant que vous boxez, vous allez ralentir le rythme. Et donc, avec mon regard, je gère votre rythme. Et même si vous allez vite, vous m'enchaînez, il y a cette peur. Cette appréhension, ouais. Vous avez peur. Pourquoi ? Parce que et quand tu boxes l'un en face de l'autre, que vous voulez vraiment vous rentrer dedans, il n'y a pas la place pour la peur. Là, la seule chose qui compte, c'est qui aura la meilleure technique et la meilleure puissance. Et vous n'êtes pas dans cette dimension-là. Vous êtes très fort techniquement, des fois, vous savez bien vous déplacer. Certains ont une bonne condition. Je trouve que ma génération et la vôtre, c'est ça la différence. C'est qu'aujourd'hui, tu vois des combats de pros, de classe A, niveau international, ils n'ont pas de conditions physiques. Nous, à l'époque, tu boxais pas si tu n'avais pas de conditions physiques. Demandez à Nabil, votre entraîneur. Nabil, il a fait un combat à l'époque, c'était championnat de Belgique. Au 7e round, il met 7 middle. Ouais. C'est quoi des middle ? Des middle, pour expliquer un petit peu, parce que c'est vrai que les gens qui nous regardent ne connaissent pas, c'est que le kickboxing, la boxe taille, le grappling, etc., c'est plein de sports différents. Le kickboxing et la boxe taille, on frappe avec les jambes et les coups de poing. Les jambes, on peut les envoyer partout, sur les cuisses, sur le torse, les bras et la tête. À la différence qu'en boxe taille, on ajoute les coups de genoux. Donc on peut saisir l'adversaire, le balayer, et au niveau professionnel, on peut mettre des coups de coude. On peut également mettre des coups de poing retournés comme en kickboxing. En kickboxing, on met un coup de genou. En théorie, on ne peut pas s'accrocher et on doit garder une certaine distance. Si on saisit la jambe, c'est 3 secondes. En grappling, là, c'est différent. Là, on va faire des prises. On va commencer au sol et très souvent, ça finit qu'au sol. De temps en temps, on va se relever, mais c'est surtout au sol qu'on fait des prises. Donc ça, c'est pour les règles. Dans les coups de pied, on a le low kick, qui est un coup de pied bas au niveau des cuisses. On a le middle kick, qui est au niveau du torse. Et le high kick, comme en anglais, le coup de pied haut, qui est au niveau de la tête. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai remarqué entre aujourd'hui et avant, c'est que vous, aujourd'hui, vous excellez pas dans tout. Nous, à l'époque, par exemple, un boxeur professionnel savait faire son grand écart. Vous êtes bon, mais est-ce que vous savez faire le grand écart ? Ah, très bonne question. Ah. Je pense que tu as raison, c'est assez différent d'avant. Ouais. Maintenant, les gens, c'est mon avis et mon humble avis, Mhm. avant, les gens, ils étaient bons en tout. Ouais. Maintenant, chaque personne a son style et sa personnalité. Un certain boxeur A va, par exemple, avoir une grande facilité dans les high kicks. Moi, par exemple, je vais avoir une grande facilité, par exemple, dans les points. Ouais. Donc maintenant, chacun, on va dire, a son style et a sa manière de boxer. Alors qu'avant, les gens étaient, on va dire, corrects partout. Ouais. Mais qui veut dire correct partout, veut dire que les gens d'avant n'avaient pas forcément de... Comment dire ça ? De points forts à Oui. Vous ne démarquez pas des autres comparé. Ça, je pense que je peux pas être d'accord avec vous là-dessus. Vous savez pourquoi ? Parce que dans les anciennes générations, ce qui était différent, c'était que déjà la discipline, elle n'était pas aussi médiatisée qu'aujourd'hui. Il y avait pas, on n'avait pas tous ces stages. Des fois, il y a plein de boxeurs internationaux qui viennent, qui font des stages, qui vous partagent leurs techniques. Nous, ce qu'il y avait avant, par exemple, c'est par club. Le club où moi je me suis entraîné, il était connu pour les coups de pied retournés. Tout le monde dans le club avait fait soit du karaté, soit du taekwondo. Donc tu savais que tout ce qui était coup de pied spectaculaire, ben nous, on était les meilleurs. Tu avais d'autres clubs, ils étaient très forts, ils savaient mettre les coups de pied dans les cuisses, les low kicks. Eux, leur spécialité, c'était que ça. Ils faisaient que ça, rien d'autre. Tu avais un autre club, ils étaient forts avec les poings. Donc eux, quand tu les boxais, tu savais que ça allait être que les poings. Et des fois, tu avais des rivalités entre les deux clubs. Donc il y avait des combats, par exemple, moi, je frappe qu'avec mes poings, mes jambes, l'autre, il frappe qu'avec ses poings. Et donc, ça donnait un chouette clash. Alors que vous, aujourd'hui, tous les clubs, ils n'ont plus un seul style pour tout le monde. Ils ont dans leur club, ils ont 50 styles différents. D'accord. Parce que maintenant, j'ai envie de dire que chaque boxeur a un style différent. Bien sûr, sauf que l'entraîneur, il n'est pas forcément, quand il est seul et qu'il est passionné, il fait un bon boulot avec ses boxeurs, et qu'il en a pas, quand il n'en a pas beaucoup, mais la plupart des clubs aujourd'hui, je ne sais pas si chez vous c'est encore le cas, mais il y a beaucoup de boxeurs, et il y a tous les niveaux qui sont mélangés. Donc l'entraîneur, il n'a pas vraiment le temps d'accompagner tout le monde. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de boxer des gars de grands clubs, mais donc vous dites, ouais, en fait, il n'était pas à la hauteur de la réputation du club. Honnêtement, grand club, j'y crois pas. Moi, je crois vraiment à la personne même.
Toi, tu penses à la Ouais. personne même. Ouais. C'est plus le boxeur en lui-même qui va faire son histoire. C'est pas parce qu'il vient du club de Badr Hari, qu'il vient du club de Rico. Voilà, tu peux venir du club de Son Goku. Et ça revient même, ouais. Si t'es. Moi, je me suis entraîné à Namek, Non, dans mec, la salle du temps. Ça, juste, je connais. Tu vois, c'est pour ça que Amine, il a peur de moi, tu vois. Exact. Non, mais à l'époque, moi, je me souviens quand tu venais d'un certain club, surtout les grands clubs, l'entraîneur, il faisait pas boxer n'importe qui. S'il n'était pas certain que tu étais très très fort et que tu étais le meilleur des débutants, par exemple, tu n'allais pas boxer. Et donc, quand tu boxais le gars, tu savais plus ou moins à quoi t'attendre. Il y avait parfois des surprises, tu vois. Par exemple, si le club il est très bon avec les points, et tu pouvais être surpris par un coup de pied retourné du boxeur. Et tu pouvais avoir un gars qui était d'un club connu pour ses coups de pied spectaculaires, eh ben lui, il allait te surprendre avec ses points. Tu pouvais avoir comment dire, cette démarcation du boxeur, mais pas comme ce que je vois aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as des boxeurs, tu as des clubs très bons, mais les boxeurs, ils sont nuls. Ils sont nuls. Et des fois, ils écoutent même pas l'entraîneur. C'est ça. C'est parce que des fois, en ce moment, surtout comme tu dis, ce que je pense, hein, j'étais pas Ouais. là, je sais pas. Non, c'est de ce que je pense. Génération de maintenant, c'est plus la discipline qui va faire le boxeur. J'aime bien C'est- ça. dans un club, tu peux avoir le coach qui est là derrière ses élèves, tout. Mais si le boxeur n'a pas envie, le coach ne peut rien y faire. C'est Ouais. que le boxeur, c'est lui qui écrit son histoire. C'est pas... Le coach, il t'aide à écrire, il aide son boxeur à faire son histoire. Mais si même le boxeur en lui-même, il n'a pas envie, comment tu veux qu'il devienne bon? Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. J'aime bien ce que tu dis sur la discipline. Et tu trouves que les vieux, parce que moi je suis un vieux, c'est vrai, tu trouves que nous les vieux, on parle un peu trop mal de la nouvelle génération ou pas, honnêtement? Honnêtement, pas dans mon entourage. Dans mon entourage, on nous... Comment dire? Par exemple, quand on parle avec toi, tu n'essaies pas de nous rabaisser. Tu essaies de nous comparer, de nous montrer comment vous étiez vous avant. Et pas nous Ouais. dire, regardez comment vous êtes maintenant. Ouais. Tu essaies de nous montrer les choses positives avant, maintenant, Mhm. les choses positives dans les deux époques. Ouais. C'est du coup... En tout cas, moi, je pense pas. Et toi, Amine? je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Depuis là, tantôt, j'écoute, je regarde si je suis d'accord. Et la discipline, c'est important, mais je pense aussi, il y a un autre point. Lequel? C'est que tu peux avoir le meilleur coach du monde et avoir les pires boxeurs du monde. Pourquoi? Même si dans le club, on va dire, il y a une pépite, ben parfois, il y a une ambiance de travail dans le club. Ouais. Parfois, il y aura et parfois, c'est même par période, hein, c'est pas dans un club, c'est par période. Parfois, Ouais. attention, c'est bon, durant 2 années, j'invente un cycle, hein, c'est pas donné même. Pendant 2 années, tu vas avoir une discipline de malade dans le club. C'est-à-dire que ça va être une fabrique de monstres. Puis les 2 années qui vont suivre, j'invente, on va dire, la tête d'affiche du club, elle va partir ou elle va plus pour être là, ben, tout le club il va baisser. Je crois vraiment que l'ambiance de travail du club fait aussi beaucoup. Vous avez connu aussi des rebondissements comme ça, des gens qui étaient la tête d'affiche du club, qui sont partis, qui sont revenus, ou vous n'avez pas connu ça du tout? Je boxe depuis que je suis assez jeune, Ouais. donc j'ai vraiment connu des, entre guillemets, têtes d'affiche qui disparaissent du club. Ouais. Et là, à ce moment-là, il n'y a qu'une chose à faire. C'est de retrouver de nouvelles têtes d'affiche. C'est que la devenir. jeune génération prend vite sa place. Ouais. C'est comme ça que marche la vie et le sport. Comme dans la vie en général, les meilleurs restent en haut. Dès que tu es plus le meilleur, il y a des gens qui prendront ta place. Personne ne va Il y a t'attendre. des gens qui attendent, les débutants qui attendent juste qu'il y ait une place pour venir, tellement qu'ils ont faim, pour être le meilleur à ta place. Exactement. C'est surtout en ce moment. Et vous trouvez que vous avez la place que vous méritez, honnêtement? La place que je mérite, Ouais, j'ai pas compris comment ça s'appelle. De façon générale, dans le sport que vous pratiquez, que ce soit dans votre club, que ce soit dans la discipline de façon générale, est-ce que vous trouvez que vous avez la place que vous méritez, ou peut-être vous dites non, en fait, c'est quoi, moi on me surestime, en fait on m'a mis une place en avant alors que je suis peut-être plus pourri que ça, ou à l'inverse, je suis meilleur que ce qu'on dit de moi. Je suis pas à plaindre. Dis-moi, je suis en équipe nationale, c'est déjà bien. Non, non, je pense que comment dire, on me sous-estime pas, on me surestime pas. On connaît ma valeur. Ok, c'est bien. C'est bien. C'est intéressant. On comprend ni trop à la légère, ni trop. On sait à quoi s'attendre à peu près.
Après, t'as d'autres gens, d'avis en avis, ça change. Hein. T'as des gens, Ouais. ils se disent, ah, celui-là il m'a l'air pas très bon, regarde comment il tape pas haut. Ah, celui-là, il a l'air bon, il court vite. C'est Ouais. c'est des trucs bêtes comme ça, de personne en personne, ça peut changer. Et toi, Emile? Je peux répéter la question. J'avais ma réponse, puis je l'ai écoutée. et ça La m'a trop réponse est est-ce que tu trouves que Que j'ai tu as la place que tu mérites? Honnêtement, alhamdoulilah, je me plains pas de ma place. Ouais. Je suis pas à plaindre l'image que j'ai. Après, je suis pas quelqu'un qui fait très attention à ce que les autres pensent de moi. Tu vois. Mhm. J'ai reçu des critiques. En fait, j'ai mon idée de ce que je pense de moi. C'est-à-dire que des personnes vont, par exemple, me critiquer. Parfois, je limite en rigoler. Parce que je sais que c'est pas Ouais. vrai. Et parfois, ça va être l'inverse. Des personnes vont dire, ouais, lui, c'est un monstre. Une fois, on m'a sorti. Je ne suis pas un professionnel. Tu vois, je suis pas un professionnel, je suis rien du tout. Je fais un peu de boxe, je m'entraîne, mais je suis vraiment personne. Mhm. Une fois, on m'a sorti, après un de mes combats, ouah, t'es un monstre. Toi qui connais la boxe, tu vas voir la connerie que c'est. Ouah, t'es un monstre. Pourquoi tu boxes dans ce gars-là? Tu remplis les poches de l'organisateur. Va boxer avec les pros en Hollande. On m'a dit ça à moi. J'ai dit. Moi, la personne. Ok, t'as raison. Je pars, je pète de rire. Je vois qu'on me surestime. Donc j'essaie juste de garder la tête sur les épaules. Ouais. Ouais, Je suis reconnaissant de la place que j'ai, mais j'essaie de pas trop. Voilà. Et donc là, on parle de vous, mais vous entraînez dans un club, et dans le club d'un gars que je connais, Nabil Mahjoubi. Nabil le Marseillais, comme on l'appelait à l'époque. Coucou. Coucou Nabil, on pense à toi. Votre club s'appelle Johnny Fight Academy. La raison pour laquelle je prends ce ton-ci, c'est parce que le club porte le nom d'un ami très proche à Nabil, quelqu'un qu'on a connu tous les trois, qui s'appelle Johnny, qu'il repose en paix. Il est décédé après de nombreuses semaines de souffrance, nombreux mois. Il a laissé un souvenir mémorable en chacun d'entre nous. Mais vous, votre entraîneur, qu'est-ce que vous voudriez lui dire à votre entraîneur, si vous aviez un mot à lui dire à Nabil? Et après, on parlera de Johnny aussi. Question très dure. Hein. Ah, C'est très dur, hein? Faut réfléchir maintenant. Vous pouvez laisser parler le cœur directement. C'est dur de laisser parler le cœur. T'as peur de pleurer, c'est ça? Pas à ce point-là, mais. J'ai plus de mouchoirs, mais... enfin, j'ai plus de serviettes, j'ai des mouchoirs. Merci Anas. En cas de besoin. C'est la régie. C'est pour vous deux. Je l'attendais depuis longtemps, celui-là. C'est vrai qu'il fait chaud ici. Oh. Alors, Nabil. ouais. Nabil. Moi, Nabil, je l'ai vu quand je suis arrivé dans le club. Moi, je suis arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'étais en pleine adolescence. Ouais. J'avais 13 ans, entre 13 et 14 ans. Et j'étais le petit du club. Pour moi, les grands du club, c'était Amin. Ouais. J'étais là dans mon coin, je vois les grands, oh yo, ils tapent fort, tout ça, nani, nana. Et Nabil a toujours été là, derrière moi, m'encourager, m'a dit, tu veux devenir comme eux, entraîne-toi. Entraîne-toi. Viens ici, il y a entraînement. Bon, j'étais débutant, hein, à la période Covid et tout. Même si j'étais pas dans le groupe des fighters, je venais de commencer il y a quelques mois. Il m'encourageait, me disait, viens t'entraîner avec nous, viens t'entraîner avec les combattants pour voir comment c'est. Et j'aimerais le remercier pour ça. Allez, t'as volé ma phrase. Je le remercie pour ça. C'est un peu en mode. C'est grâce à lui quoi, que j'ai gagné ces titres, que je gagne mes combats, tout ça. Mhm. Et toi, Amin? Moi, Nabil, je l'ai connu aussi très jeune. Ouais. Par exemple, lui, il l'a connu à 13-14 ans. Moi, je l'ai connu à 11-12 ans. Mais j'ai 19 ans. C'est ça qui fait la différence. Ouais. Donc, je l'ai connu il y a très très longtemps. Donc, Nabil, il m'a un peu, comment dire ça, il m'a un peu forgé. C'est-à-dire que ça a été une figure importante dans ma vie, dans ma personnalité même. Donc, moi, je voulais le remercier, mais il m'a volé ma phrase. Tu peux encore. Hein. Ouais. À part un remerciement, qu'est-ce que j'aurais à lui dire? Je ne saurais pas. Ouais. Il y a beaucoup de gratitude. Il y a beaucoup de gratitude. Et effectivement, ouais, je pense que beaucoup des personnes qui connaissent Nabil lui expriment leur gratitude et leur remerciement pour le temps qu'il a passé à leur côté, pour les bons moments qu'il a passé avec eux. Moi, je vous avoue, moi, Nabil, moi, je le connais depuis maintenant. Je crois que c'était 2010, 2011, quelque chose du genre.
Ça, c'est pour la Belgique. Donc, quasi depuis qu'il est en Belgique. Et Nabil, c'est vrai que c'est quelqu'un de très, 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 très agréable. C'est vraiment quelqu'un de très agréable. Et c'est quelqu'un vers qui, moi, j'exprimerai une forme de loyauté pendant longtemps. C'est pour ça que, même si vous ne me voyez pas souvent à l'entraînement, quand il y a des événements, j'essaye toujours de passer, de faire un petit coucou, de saluer Nabil, de lui faire une petite dédicace, etc. Et je trouve que ce qu'il fait avec vous deux, et c'est pour ça que je vous ai invité, c'est parce que, Nabil, c'est mon pote, et vous, je vous apprécie, parce que quand je vais au club, ben, vous êtes hyper respectueux. Aujourd'hui, je vous ai un petit peu provoqué, mais ça, c'est pour la vidéo. Mais je vous trouve hyper respectueux, hyper inspirant, les gars. Et vous êtes un exemple pour tant de jeunes. Toi, parce que tu es entraîneur. Toi, parce que tu es un boxeur qui fait une transition là très prochainement. Ça, c'est dans quelques instants qu'on va en parler. Mais je trouve que Nabil, ce qu'il a fait avec vous deux, c'est incroyable. Et continuez à être des bons boxeurs comme vous l'êtes. Continuez à faire le taf que vous faites aussi. C'est hyper, hyper important. Avant d'arriver sur la fin, on a parlé brièvement de Johnny. Johnny, il a quitté le club, etc. Comment est-ce que ça a impacté votre parcours dans le club, le départ de Johnny, qui repose en paix? Ça s'est ressenti. C'est ressenti. Ça s'est ressenti. En fait, Johnny, il a été malade pendant un certain temps quand même, avant de décéder. C'est-à-dire qu'il est décédé d'un cancer qui repose en paix. Et donc au début, on nous l'annonce. Parce que Nabil et Johnny, je les ai connus très jeunes. Donc au début, on annonce. Tu prends l'information. Et ok, d'accord. Tu le vois, il venait quand même aux entraînements de temps en temps. Ouais, je me souviens, ouais. Donc il fait aux entraînements, tu parles un peu avec lui, etc. Il a toujours gardé la tête haute, toujours fier. Jusqu'au bout, ouais. Jusqu'au bout. Donc, en fait, c'est un peu irréaliste. Jusqu'au moment donné où il part. Donc, tu parles avec lui, tu vois, il est souriant, il garde la tête haute, il parle avec toi, il me donnait des conseils alors qu'il était très malade. Donc, c'est comme si c'était irréaliste. Puis au moment où il part, c'est comme si... voilà, comme j'ai dit, c'est irréaliste. Tu dis, ah ouais, c'est vraiment passé en fait. Comme s'il y avait un blanc d'un coup. En fait, comme il a dit, on nous l'a. Comment dire? Il a été diagnostiqué tôt. Moi, je pense que je venais de commencer la boxe où j'avais moins d'un an. Et c'est-à-dire, moi, je suis là, je suis petit, on me dit le coach, il est malade, tout ça. Je fais OK, moi, j'avais pas trop encore d'affinité avec. Parce que je venais d'arriver avec Johnny. Ouais. Et au fur et à mesure qu'on passe les entraînements ensemble, le confinement, tout ça, tu te dis, dans ta tête, tu te dis, mais il va bien en fait. Pourquoi les médecins ils disent qu'il est malade? En tout cas, c'est l'image qu'il donnait. Il donnait pas l'image de quelqu'un malade, faible, tout ça. Alors que ça s'aggravait au fur et à mesure que tu lui Ouais. parlais. Et comme il dit, il donnait des conseils, il parlait avec toi, jusqu'au jour, comme il a dit, où il est parti, tu te dis, ah, c'était vrai, ouais, tu te dis, ils ont pas menti. Ouais. C'est vrai que moi j'ai un des derniers souvenirs que j'ai, un des derniers entraînements que j'ai fait avec Johnny. Il était un peu plus affaibli qu'avant, mais on s'est entraîné ensemble. Il m'a dit, Koumel, je veux que tu y ailles à fond. Il me dit, je veux que tu y ailles à fond. Pas de pitié pour moi. Et moi, j'ai une certaine expérience dans le sport, donc j'arrivais un peu à m'amuser malgré mon surpoids et mon manque de condition. Mais il est resté là à fond. Et moi, le souvenir que j'ai, que je veux garder, c'est vraiment que tous ces jeunes qui l'ont connu n'oublient jamais qu'il y a des gens bons dans ce sport. Et que peu importe vos projets d'avenir, les échéances que vous avez dans les mois à venir, n'oubliez jamais qu'il y a toujours des gens bons qui vous ont accompagné. Et ne les oubliez jamais. Jamais. Même si vous décidez demain de changer de club, de faire quelque chose de nouveau, c'est pas grave. Gardez-les à l'esprit, gardez-les en tête, parce que ces gens-là, ils sont importants. Et alors, pour revenir sur une note un peu plus positive, quelles sont vos prochaines échéances à tous les deux? Qu'est-ce qui vous attend dans les semaines, les mois à venir? Amine. Dans les semaines à venir, je pars en Turquie, en championnat du monde, avec l'équipe de Belgique, là, d'ici fin septembre. Ouais. Et pour le championnat du monde, j'ai été sélectionné. Et par la suite, on revient mi-octobre. Ma prochaine échéance, ce sera Fight and Dance, le 4 novembre. 4 novembre. Ouais.
T'as des tickets à vendre et J'ai tout. des tickets à vendre. Ben, voilà. Envoie un message sur Instagram. On mettra en biographie le lien d'Amine pour les tickets. Merci. Voilà. Et toi, Amine, est-ce que tu as de nouveaux objectifs ou d'autres objectifs, même si je connais l'objectif principal? Des nouveaux objectifs, j'en ai limite chaque jour. Mais là, j'ai un nouveau, on va dire, fil conducteur. Ok, ouais. J'ai un peu boxé en boxe thaï, en K1, depuis que je suis tout jeune. Et là, j'ai envie de me lancer vers un nouveau sport. Ouais. C'est vraiment une autre discipline encore, c'est le MMA. Ah ouais. Je sais que c'est un nouveau sport, c'est un grand défi, c'est tout un nouvel apprentissage, Mhm. mais c'est le défi que je me suis lancé. Ah bah écoute, je te souhaite beaucoup de courage dans ce nouveau défi qui t'attend et qui vous attend, parce que toi, tu fais du grappling aussi, je pense que tu vas finir par faire la transition aussi. Pourquoi Qu'une question de temps. Les gars, bon courage à vous deux. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Merci à toi. On essaiera de venir une fois avec Anas pour faire peut-être quelques extraits de vous à l'entraînement, qu'on pourra peut-être un jour inclure dans une de nos vidéos, quoi. Et si vous avez le moindre besoin après un gros combat, toi après ton championnat ou quoi, si vous souhaitez en parler, ben, n'hésitez pas à nous contacter. On fera avec plaisir un nouvel épisode pour vous. Et à très bientôt. Merci, Merci Koumaï. à toi, Koumel. Avec plaisir. À toi aussi, Anas, de nous avoir invités Merci. ici. Qui se cache, Anas qui se cache là-bas derrière les caméras. Un grand merci à toutes et à tous. N'oubliez pas de continuer à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne, en vous abonnant à notre compte Instagram. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Apple Podcast, Google Cast, etc. pour la version audio. À très bientôt. Assalamu alaikum les gars. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Merci. à toutes et à tous.